Imaginez un monde rempli de signes et de messages qui semblent indiquer quelque chose de bien plus grand que nos simples routines quotidiennes. Un monde où des événements mondiaux et des crises inattendues créent un sentiment que quelque chose de grandiose, quelque chose de spirituel, est sur le point de se produire. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les mystères qui nous relient à la foi et au divin. Aujourd'hui, nous parlerons des prophéties de Fatima et de la manière dont elles résonnent dans le monde d'aujourd'hui. Saviez-vous qu'il y a plus de 100 ans, 3 enfants modestes du Portugal ont reçu des messages qui, selon beaucoup, ont changé le cours de l'histoire? Ces messages, attribués à la Vierge Marie, prédisaient des événements catastrophiques, des guerres, des persécutions et offraient des avertissements urgents pour l'humanité. Mais que cela signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Vivons-nous vraiment les derniers temps, comme de nombreuses prophéties l'indiquent? Réfléchissez aux crises mondiales auxquelles nous sommes confrontés. Des guerres dans plusieurs régions du monde, des changements climatiques qui affectent des millions de vies, des pandémies qui nous défient chaque jour, et le déclin moral et spirituel qui semble être un sujet de plus en plus discuté. Est-ce que tout cela fait partie du grand plan révélé à Fatima? Permettez-vous de plonger dans ce voyage de réflexion et de comprendre comment ces messages impactent directement nos vies. Pendant que vous écoutez les histoires de Fatima, demandez-vous, entendons-nous les signes ou ignorons-nous l'appel? En 1917, alors que la Première Guerre mondiale dévastait l'Europe, 3 enfants à Fatima ont rapporté avoir vu une dame plus brillante que le soleil. Lucia, Jacinta et Francisco, 3 jeunes bergers, ont été choisis pour transmettre des messages qui marqueraient l'histoire de l'humanité. La Vierge Marie, selon les récits, a révélé 3 secrets. Un aperçu de l'enfer, la fin imminente de la guerre, et un dernier message enveloppé de mystère et de symbolisme. Ce dernier, appelé le 3e secret de Fatima, a fait l'objet de spéculations pendant des décennies. À au cœur de ces révélations se trouve un appel universel à la repentance, à la prière et à la conversion. Mais pourquoi Fatima, un petit village reculé du Portugal? Peut-être pour démontrer que la foi ne choisit pas les grands palais, mais plutôt les cœurs humbles et purs. Aujourd'hui, les secrets de Fatima continuent de provoquer des débats théologiques et politiques, mais la question la plus importante persiste. Vivons-nous l'avenir que les enfants ont vu? Regardons les prophéties et la manière dont elles semblent résonner avec les défis modernes. Le message de la Vierge Marie parlait de guerre, de persécution contre l'Église, et de la souffrance d'un évêque vêtu de blanc, interprété par beaucoup comme faisant référence à l'attentat contre Jean-Paul II. Mais ces messages ne sont pas seulement des récits de tragédie, ce sont aussi des appels à l'espoir et à l'action. Réfléchissez aux guerres qui ravagent encore le monde, à l'augmentation des tensions entre les nations, et au rôle fondamental de la foi en période de crise. Le pape François a récemment averti du risque d'une 3e guerre mondiale fragmentée. Ces mots résonnent-ils avec l'avertissement de Fatima? La Vierge a également averti de la propagation de l'athéisme et de la nécessité d'une prière constante. Aujourd'hui, nous voyons la sécularisation croissante et la perte des valeurs spirituelles. Écoutons-nous cet appel à la conversion? Comment ces messages façonnent-ils notre compréhension du monde actuel? Le Vatican a joué un rôle crucial dans la divulgation et dans le secret des messages de Fatima. Le 3e secret, révélé seulement en 2000, a suscité à la fois un soulagement et un scepticisme. Beaucoup croient que l'Église n'a pas tout révélé. Pourquoi autant de mystères? Certains spécialistes suggèrent que les messages contiennent des implications qui défient la structure même de l'Église. D'autres croient que le secret complet est encore caché. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Comment pouvons-nous réconcilier la foi avec les soupçons de manipulation? Réfléchissez à cela. Si les messages de Fatima sont si importants, pourquoi n'ont-ils pas été largement divulgués dès le début? Ces doutes n'affaiblissent pas l'importance des prophéties, mais nous invitent à réfléchir sur le rôle de l'Église en tant que gardienne des mystères divins. Le récit de Fatima ne concerne pas seulement les événements de 1917, mais le combat éternel entre le bien et le mal dans notre cheminement spirituel. Dans le monde actuel, les messages de Fatima continuent d'être un phare d'espoir et un puissant avertissement. Imaginez à quel point l'appel à la prière et à la conversion devient encore plus pertinent dans un monde divisé par les conflits, les crises et la polarisation. Les appels de Marie pour la paix et la réconciliation résonnent fortement dans une époque d'extrême division et d'intolérance. Mais répondons-nous à l'appel? Réfléchissez à votre propre vie. Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix et l'harmonie? L'impact des messages de Fatima est profond, mais cela dépend de nous d'agir. Les prophéties ne sont pas seulement des avertissements,
ce sont aussi des invitations à la transformation. Vivons-nous les derniers temps? Nous ne savons pas, mais nous pouvons vivre comme si chaque jour était une occasion de préparer nos âmes. Participez à la conversation et partagez vos réflexions dans les commentaires. Comment les messages de Fatima influencent-ils votre vision du monde?